Salut à toi, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble est-ce que c'est plus intéressant de privilégier les légumes qui sont frais ou les légumes surgelés. Alors là, comme tu peux voir, il y a vraiment une lumière qui est assez sympa. Ce matin j'ai filmé le soleil, il était rouge sang au moment où il s'est levé, c'était juste incroyable, c'était vraiment puissant. J'ai pas pu te filmer ça, là ce que je te montre en image c'est après. J'ai pas pensé à le filmer avant et puis après le soleil était un peu moins rouge, mais c'est vraiment quelque chose de magique et je te conseille de te lever comme ça le matin juste avant que le soleil se lève pour l'observer, simplement l'observer, essayer de faire une partie un petit peu méditative. Ça va te permettre de diminuer ton stress. Bien sûr quand il n'y a pas de nuages, hein, sinon c'est un peu plus compliqué. Donc sinon pour revenir au sujet de cette vidéo, légumes frais ou légumes surgelés. Donc ça c'est une question que je me suis posée durant pas mal de temps, enfin du moins en arrière-plan, je m'intéressais pas forcément vraiment précisément au sujet, on va dire. J'avais toujours entendu dire que le frais c'est mieux, donc ça c'était mon avis aussi, je me disais bah ouais forcément c'est frais, c'est plus intéressant. Mais récemment j'ai pu voir l'inverse, j'ai pu voir que non, le surgelé en fait au final c'est plus intéressant. Donc j'étais vraiment partagé entre les deux, je me suis dit bah je vais me pencher vraiment sérieusement sur la question, je vais m'intéresser à tout ça et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant de se poser cette question ? Qu'est-ce qu'on va chercher un petit peu derrière? C'est les vitamines et les minéraux. C'est pas tout ce qui est protéines, glucides, lipides, hein, parce que bien évidemment les fruits et les légumes, on va plutôt se concentrer ici sur les légumes, mais il y a aussi les fruits surgelés hein, dont on peut parler, c'est un petit peu le même délire entre guillemets. Les protéines, glucides, lipides, on en trouve très peu, bien évidemment dans les fruits et les légumes, on en trouve un petit peu, mais voilà, l'essentiel, on va dire l'intérêt majeur de consommer des fruits et des légumes, c'est par rapport aux vitamines et aux minéraux, autrement dit les micronutriments. Et pourquoi est-ce que c'est pertinent de consommer des vitamines et des minéraux? On va aller un peu plus en profondeur. Pour moi c'est toujours intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on mange ce qu'on mange. Les vitamines et les minéraux ont un rôle capital dans le métabolisme, donc c'est-à-dire ici en l'occurrence c'est d'augmenter, d'améliorer l'assimilation des protéines et des glucides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu consommes tes assiettes par exemple avec simplement du riz et du tofu, parce que tu te dis que dans le tofu il y a des protéines et dans le riz il y a des glucides et des protéines aussi, clairement c'est pas suffisant. Si tu mets pas de légumes dans cette assiette, ce qu'il faut savoir c'est que les légumes vont te permettre de mieux assimiler les protéines qui sont présentes dans le tofu et les glucides qui sont présents dans le riz. C'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre. C'est que les légumes c'est pas juste pour faire joli, c'est pas juste pour ajouter du goût à tes assiettes, il y a vraiment un intérêt précis à les manger. En plus de ça, bien évidemment, tout ce qui est fruits et légumes, ça va t'éviter des problèmes de santé parce que ça va te permettre d'éviter d'avoir des carences. C'est d'ailleurs ce que j'aborde dans Performance sans carence niveau 2. Donc ça, c'est un programme que je vais lancer d'ici quelques semaines. Je t'en reparlerai. Les protéines et les glucides, c'est un petit peu comme les briques. Si tu construis comme ça ta maison, on va dire que les protéines et les glucides, c'est les briques et les vitamines et les minéraux, c'est le ciment qui vient consolider les briques. Si tu n'as pas le ciment, tu peux pas bien construire ta maison. Dès qu'il y aura un tremblement de terre, etc., tout va s'écrouler. Au-delà de ça, ils vont aussi jouer un rôle dans la constitution des cellules, des globules, des os et des dents. C'est également capital pour avoir de bonnes défenses immunitaires, donc c'est-à-dire t'éviter de tomber malade, mieux récupérer de manière globale et garder un volume d'entraînement qui est élevé. Ok, donc maintenant la question qu'on va se poser c'est où est-ce qu'on va trouver le plus de micronutriments, le plus de vitamines et minéraux? Est-ce que c'est dans les légumes frais ou les légumes surgelés? Et ce qu'il faut savoir, ce que j'ai pu lire dans un livre de Misha Janiek, donc un bodybuilder vegan que j'apprécie énormément, c'est que les fruits et légumes frais produisent des enzymes trypsine et chymotrypsine, je sais pas si je prononce bien, qui vont causer la perte de couleur, de saveur et de nutriments juste après la récolte. Donc en clair, pour résumer, dès que les fruits et légumes sont cueillis, sont récoltés, il y a une perte en termes de nutriments qui va s'enclencher. C'est dès la cueillette que ça va se produire. Par exemple, il semblerait que le brocoli perde jusqu'à 50% de sa teneur en vitamine C 3 jours après sa récolte. Et après une semaine, donc là je te parle bien sûr du brocoli frais, il n'y a quasi plus de vitamine C. Mais ce qui est très intéressant à savoir, c'est qu'on peut désactiver l'action de ces enzymes qui, je te rappelle, vont enclencher la perte en micronutriments. Et comment est-ce qu'on peut désactiver l'action
de ces enzymes grâce à la surgélation, grâce au fait de surgeler tes aliments. Ça va permettre de conserver plus de vitamines, de minéraux, de phénol et d'antioxydants car le froid va ralentir le processus de dégradation des nutriments des fruits et des légumes. Quand les légumes sont récoltés, ils sont surgelés quelques heures, logiquement c'est comme ça que ça se passe, quelques heures après avoir été récoltés. C'est ça qui va permettre de conserver énormément de nutriments. Ça a été prouvé par des études, on a pu voir que lorsqu'on compare le taux de nutriments des produits frais et surgelés, selon la variété des aliments, soit le taux de nutriments est équivalent entre les produits frais ou surgelé, ou soit le taux de nutriments penche en faveur du surgelé. Après, même surgelé, bien sûr, ça va quand même perdre en termes de nutriments au fil du temps, donc l'idée c'est pas non plus de garder ça des années dans ton congélateur, mais quelques mois, logiquement il n'y a pas de souci. Le seul inconvénient c'est le goût, les fruits et légumes frais ont quand même plus de saveur que les fruits et légumes surgelés. Alors tout ça c'est bien, maintenant on sait que c'est plus intéressant quand même d'aller vers le surgelé la plupart du temps, mais il faut aussi se poser la question comment est-ce que tu cuis tes aliments. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que même si tu as choisi des aliments qui sont surgelés parce que tu sais qu'il y a plus de vitamines, de minéraux, la cuisson va aussi jouer là-dessus en fait. La cuisson à haute température va avoir tendance à détruire les vitamines et les minéraux. Si tu achètes des légumes surgelés et qu'au moment de les préparer, tu les mets dans une poêle avec de l'huile et que tu fais chauffer ça à fond jusqu'à ce qu'ils soient grillés, clairement ça sert à rien. Ce sera plus intéressant de privilégier les cuissons à basse température, tout ce qui va être par exemple cuisson vapeur. Ça c'est ce que je fais personnellement quand je prépare des légumes et ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Personnellement j'ai toujours au moins un sachet de brocoli surgelé dans mon congélateur parce que voilà, j'adore le brocoli, c'est riche en vitamine C et ça contient mine de rien pas mal de protéines pour un légume. Sinon je mange quasi tous les jours des fruits rouges surgelés, je vais les incorporer dans des porridge ou dans des smoothies que je vais manger juste après l'entraînement. Je vais pas chauffer mes porridge ni au micro-ondes ni dans une casserole. Ce que je vais faire c'est laisser la décongélation se faire naturellement parce qu'encore une fois la cuisson détruit une partie des micronutriments. Donc ce que je fais c'est que je le prépare par exemple avant mon entraînement, ensuite je m'entraîne durant 1 heure, ça a largement le temps de décongeler et après je peux le manger tranquillement. Donc en conclusion, soit tu fais en sorte de consommer tes légumes frais juste après la récolte, donc soit en gros tu as un jardin, donc là tu peux le faire, il n'y a pas de souci, ou alors si tu peux du moins plutôt aller chez un primeur par exemple, un producteur local, forcément il faudra que ce soit local parce que si ça a fait du trajet, si tu vas acheter tes légumes soi-disant frais auprès d'un marchand mais que ça vient de plusieurs centaines de kilomètres, forcément ça réduit en termes de vitamines et minéraux. Donc du local ou alors ton jardin, ça c'est l'idéal en termes de frais. Ou alors tu les congèles, bien sûr. Tu peux aussi prendre les légumes de ton jardin et les surgeler ou alors directement acheter directement du surgelé en magasin. Donc ça c'est intéressant, ça va être plus intéressant bien évidemment si tu manques de temps, si tu peux pas te permettre d'aller faire tes courses tous les 2-3 jours parce que qui dit légumes frais, donc par exemple je te dis ça si tu vas chez le primeur, dit qu'il faudra que tu y retournes tous les 2-3 jours parce que encore une fois le taux de vitamines et minéraux va baisser avec le temps. On parlera aussi peut-être dans une prochaine vidéo de fréquence énergétique des aliments. Ça c'est un sujet qui est hyper intéressant dont j'entends vraiment jamais parler et pourtant c'est quelque chose de pertinent parce que ça rejoint ce qu'on vient de dire dans cette vidéo comme quoi il faut consommer ces aliments, vraiment ces légumes on va dire prioritairement juste après la récolte. On se retrouve dans une prochaine vidéo et on se retrouve aussi demain, conférence en ligne questions-réponses. Je te mets le lien à l'écran, donc c'est une conférence que je vais faire sur une plateforme externe, c'est pas Instagram ni Facebook. Donc pour t'inscrire il faut vraiment entrer ton prénom et ton mail, je te mettrai ça à l'écran. Ce sera aussi le premier lien en description sous cette vidéo. On parlera nutrition vegan, questions-réponses, tu pourras me poser toutes les questions que tu veux et je te montrerai également des exos spécifiques pour t'entraîner pendant cette période de confinement. Des exos hyper intéressants à poids de corps. On verra tout ça dans ce live questions-réponses. Je te laisse donc t'inscrire et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je te mets aussi bien sûr le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan juste en dessous. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.